Une bulle de marché ressemble à une bulle de savon. Elle gonfle et devient de plus en plus grosse jusqu'à ce qu'elle éclate. Les bulles de marché sont souvent gonflées par le désir des gens de réaliser des gains importants le plus rapidement possible. C'est la raison pour laquelle on parle aussi de bulles spéculatives. Ces bulles éclatent lors d'une perte de confiance qui se traduit par de très fortes variations dans les prix. Depuis le Moyen-Âge, le secteur financier a connu des dizaines de crises de nature diverses, notamment celle des tulipes aux Pays-Bas, qui est considérée comme la première bulle spéculative de l'histoire. De toutes ces crises qui ont parsemé l'histoire, la plus célèbre est celle d'octobre 1929. Après 8 ans de hausse quasi permanente, la bourse de New York a perdu plus de 20% de sa valeur en quelques jours. Autre exemple, en 2000, après le lancement d'Internet, le Nasdaq, l'indice américain des actions du secteur technologique, a perdu plus de 75% de sa valeur en 2 ans et demi après 5 années d'euphorie. Le mécanisme est toujours le même. L'envie de réaliser rapidement d'importants bénéfices en revendant à un bon prix pousse les acheteurs à investir en masse, ce qui fait gonfler la bulle. Mais la hausse des prix n'est pas infinie quand elle ne repose pas sur des éléments concrets. Tôt ou tard, le doute s'installe. Plus personne ne souhaite acheter ces actions à la valeur devenue irréaliste et les prix des actions peuvent s'effondrer. C'est l'explosion de la bulle spéculative. Les investisseurs ne pourront plus récupérer leur mise initiale en vendant. Pour eux, c'est la fin d'un rêve.